Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Ligue des Champions. Et oui, on avait la finale de la Ligue des Champions, l'édition 2024-2025. Paris Saint-Germain face à Inter de Milan. Les Parisiens repartent avec le trophée pour la première fois de leur histoire. Le Paris Saint-Germain remporte cette compétition européenne appelée la Ligue des Champions qu'ils avaient cherché depuis tant de temps, surtout depuis l'arrivée des Qataris. Je crois que ça fait 13 ans, ils étaient derrière ce trophée. Ils ont recruté des grands joueurs, ils ont recruté des joueurs de tout profil genre pour remporter cette compétition européenne. Malheureusement, il a fallu ici cette année 2025 ici avec un coach espagnol ici, Luis Enrique, pour remporter ce trophée qu'on appelle ici la Coupe aux grandes oreilles. Et oui, Paris vient de faire l'histoire cette année. Paris vient de faire une histoire historique, j'ai envie de dire, cette saison avec le Paris Saint-Germain. Qu'il faut-il dire de ce match? Qu'il faut-il dire de cette équipe? Mais déjà, il faut parler du contexte. C'est un peu comme je l'ai dit tout tantôt. Le Paris Saint-Germain avait investi, mis des moyens au bord, mis des moyens ici. En fait, ils avaient tout mis ici pour que Paris Saint-Germain puisse remporter cette Ligue des Champions ici. Nasser Al-Khelaifi, ils ont l'argent, les Qataris, ils ont investi, ils pouvaient acheter n'importe quel joueur. On se rappelle ici, Paris Saint-Germain a fait sauter ici la clause ici de Neymar, 200 millions. Ils ont acheté Neymar, tout ça c'était pour gagner la Ligue des Champions. Ils ont acheté Messi, ils ont acheté des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Des Alaves dernièrement, des Sergio Ramos, même si c'était en fin de carrière ici, ils sont venus au Paris Saint-Germain. Tous voulaient juste donner ici la coupe au grand crâne, serait ici au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Là où tous ces grands joueurs, les Kylian Mbappé, les Neymar, les Léo Messi, ils ont tous essayé. Les David Beckham, vous imaginez David Beckham a joué là-bas. Tous ici ont échoué à remporter ce trophée. C'est là des gamins, des jeunes, une équipe solide, une équipe construite, une équipe collective construite ici par le coach ici, Luis Enrique. Et oui, il faut parler de Luis Enrique. J'essaie de mettre ici les comptes. Je ne suis même pas venu d'abord dans le match, puisque Luis Enrique, lorsqu'on y a recruté, il est venu avec ses conditions, il est venu avec ses règles. Il a dit qu'il veut construire une équipe ici collective ici, ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il a exigé. Heureusement, les responsables et dirigeants de Paris Saint-Germain lui ont donné ici, ils lui ont rendu la tâche facile. En fait, ici, ils ne lui ont pas mis les bâtons dans les roues. Il est venu, il a fait ce qu'il voulait, tout ce qu'il a demandé, on lui a donné tous les jours qu'il voulait, c'est ça, il voulait. Ceux dont il voulait pas, il a dit qu'il ne les voulait pas. Kylian, il voulait pas de Kylian Mbappé parce qu'il voulait un joueur collectif. Il a ramené ici Randal Colomoni ici en prêt ici, il n'a pas besoin d'un numéro 9 pur ici, il a un numéro 9 pur ici sur le banc. Gonzalo Ramos, non, il n'a pas besoin. Lui veut construire une équipe à son image, une équipe dont il veut voir ici jouer au football avec le ballon, sans le ballon. Et c'est ce que Luis Enrique a fait cette saison, il faut le reconnaître. Cette équipe de Paris aussi, d'autres contextes, j'ai envie de préciser ici, cette équipe de Paris ici, en Ligue des Champions, ils ont fini ici dans la zone de barrage. Vous imaginez, ils ont joué les mailles de play-off ici pour se qualifier ici pour la phase suivante, puisqu'ils ne sont pas sortis dans le top 8 ici. Avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, il fallait être dans le top 8, il faut être directement qualifié pour le 8e. Non, Paris il a fallu ici pour Paris ici jouer ici les playoffs, jouer les 8e de finale, jouer les quarts, jouer les demi. Paris a sorti ici Liverpool, l'une des meilleures équipes, puisque ici c'était la meilleure, puisque celle qui était première a sorti ici Liverpool, ils ont sorti Aston Villa, ils sont venus en demi-finale ici, top performance de la part des Parisiens. En finale, normalement, la belle affiche, moi j'aurais dit ici, c'est Paris-Barça. Malheureusement, de l'autre côté ici, Inter, faut reconnaître ici, c'est une opposition, comme j'aime à le dire directement, c'est une opposition de style ici, puisque Paris, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est une équipe qui aime presser. Inter, c'est une équipe qui sait défendre, qui fait tout. Malheureusement, dans cette finale, c'est que Inter a fait face au Barça, puisque Barça à Paris cette saison, c'est le même profil, c'est le même style. Vous vous rappelez que Luis Enrique a entraîné le Barça, donc il a cette philosophie de la masse, cette philosophie de tiki-taka, cette philosophie de dominer son adversaire, d'avoir le ballon, de presser. Et actuellement, le football moderne ici, il y a quelque chose qui s'est ajouté, qui est des entraîneurs qui sont en train enfin de nous montrer ici. Cette saison, en fait, il faut être fort avec ou sans le ballon, je l'ai toujours dit. Et Hansi Flick, Luis Enrique ici, ou bien Arnaud Slot, c'est ça, ils nous ont montré cette saison ici au Bayern de Munich.
c'est des équipes quand ils n'ont pas le ballon. De toute façon, ils pressent, le pressing coordonné ici, synchronisé de Paris Saint-Germain. Wow! Paris Saint-Germain vient jouer ici une finale face à Inter de Milan ici, à Bayern Munich ici dans l'Alliance Arena ici. Paris Saint-Germain, dès l'entame du match, on savait déjà que c'est Paris qui allait avoir le ballon. C'est Paris qui allait dominer et c'est ce qui a été fait ici. Paris est venu ici marcher sur Inter, il est venu humilier Inter ici, il n'y a pas d'autre mot ici à choisir puisque Inter a sorti ici une copie de brouillon, ils nous ont rendu une copie de brouillon comme pas possible jusqu'à la 75e minute. Vous imaginez, Inter n'avait pas réussi à faire ici ce qu'on appelle ici un tir 4, en ce tir 4 ici, Donnarumma, le gardien italien ici, il a passé une soirée tranquille ici puisqu'on se rappelle les matchs précédents où Donnarumma a énormément aidé, Donnarumma a énormément sauvé le Paris les matchs précédents, mais là, à cette finale, il n'a pas été du tout sollicité parce que Paris a été une équipe collective. Paris a été ce qu'on appelle ici le vrai sens même du mot équipe ici parce qu'ils ont défendu ensemble, ils ont joué ensemble, ils ont monté ensemble. Les trois de devant, ils sont hyper forts balle au pied, mais les gars, quand il n'y a pas le ballon, quand ils perdent le ballon, c'est les premiers à amener le pressing. Ici, le premier parmi les trois aussi, c'est Dembélé, puisque c'est Dembélé ici qui joue actuellement comme le 9 de cette équipe. Dembélé, dès qu'il interpose le ballon pour dégazer, Yann Sommer ici, genre Dembélé sur la ligne de la surface de réparation ici, ligne de penalty. Genre, il est prêt comme quelqu'un qui est prêt à se lancer pour une course. Genre, c'est comme Usain Bolt, en fait, quoi. Qui est prêt ici, dès que le chrono, il démarre ici, court. C'est comme ça, Dembélé était prêt. Dès que le ballon est ou sous les pieds ici de Yann Sommer aussi. Yann Sommer était obligé tout le temps de dégager. Il voulait décomposer avec ses deux défenseurs. Mais dès que le ballon est posé, Dembélé est prêt. Dès que ça bouge, dès que le ballon bouge du pied de Yann Sommer, Dembélé bouge en même temps. C'est comme si c'est synchronisé avec Dembélé. Le ballon est Dembélé. Dès que ça bouge, il est parti, il met pressing, il court partout, il n'est pas fatigué comme pas possible. Il a mis le pressing sur les défenseurs de Paris et d'Inter comme pas possible. Pressing sur Yann Sommer. Yann Sommer, balle au pied, il est bon, mais il était obligé à plusieurs reprises de dégager. Il a dégagé, ils n'ont pas pu jouer. Et quand c'est pas lui, c'est Désiré Doué qui met pressing, c'est Kvaratskhelia qui met pressing. Au milieu là-bas, c'est boss around les trois là. Les deux Portugais ici, Neves et l'autre Vitinha ajouté ici à l'Espagnol, c'est Fabian Ruiz, mais les trois là, ils ont marché sur le milieu ici d'Inter ici, les Nicolo Barella, ils ont été inexistants, les Hakan Çalhanoğlu, inexistants, Mkhitaryan, ils les ont bouffés du début jusqu'à la fin, ces trois pommes là ici, mais ici, Fabian Ruiz, le match lui aussi qui nous sort depuis l'Euro là, il est sur une bonne lancée, il n'a pas lâché, en fait, c'est le Fabian Ruiz qu'on a connu, on a plus que cette saison, c'est des top match, il nous a sorti surtout en Ligue des Champions. Top performance de la part de Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha, mais c'est des pitbulls, c'est les pressings instantanés, les pressings sans arrêt, c'est les pressings coordonnés. C'est ce qu'en fait qui a été beaucoup plus travaillé ici par le coach Luis Enrique, puisque quand tu fais pressing, c'est un seul joueur qui va au pressing, les autres ne suivent pas, ça va pas donner, il y aura pas de résultat. Mais c'est un pressing coordonné, genre un contre un. Quand Dembélé part presser, il y a Doué qui s'apprête à aller vers son côté, qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que quand un joueur d'Inter avait le ballon, deux joueurs potentiellement venaient vers lui. C'est deux joueurs parisiens, tellement ils étaient tellement haut, ils venaient tellement pressés. Quand c'est pas possible. La façon dont Paris a joué, ils ont dominé, ils ont marché sur l'Inter. Les deux latéraux de Paris Saint-Germain ici, et Achraf Hakimi, ok, c'est des latéraux en fait à 80, j'ai envie de 80% offensif ici, pas trop fort en défensif, mais l'apport qu'ils ajoutent, qu'ils envoient, qu'ils font en fait ici sur l'offensif ici, fait que ça compense en fait ici leur lacune défensive. Parce qu'on a vu ici, c'est Achraf Hakimi qui a marqué le premier but ici sur une passe ici délicieux ici de Vitinha. Qui avait donné Vitinha, qui a donné à Désiré Doué le ballon. Je sais pas si c'est le milieu. En tout cas, le contrôle de Désiré Doué a fait que c'est pas possible. Mais le gamin, le nom qu'il porte, c'est pas pour rien. Il est doué, il est fort. Un gamin de 19 ans, Désiré Doué, le match qui nous a sorti ce soir. Waouh. Mais je vais revenir au fur et à mesure sur Désiré Doué. Déjà, la passe de Désiré Doué ici à Achraf Hakimi, il fallait qu'Achraf Hakimi soit là. Et Achraf Hakimi est monté, il est venu bien se placer ici. Tout ça, c'est coordonné, c'est calculé. Parce que quand il monte, il y a des joueurs qui se détachent pour venir couvrir son côté.
côté. Il y a des défenseurs qui se détachent de l'autre côté ici pour venir le couvrir. C'est Achraf Hakimi qui vient mettre ses plats du pied tranquille. Il a quitté Inter pour le Paris. C'est pourquoi il n'a pas célébré. Mais Paris venait déjà de marquer 11. Le Paris a continué à pousser. Le Paris a continué à dominer. Inter, impossible de ressortir les ballons. Inter, c'est qu'ils nous ont montré contre le Barça. Les sorties de balles de Interface à Barça, c'était un délit, j'ai envie de dire ici. C'était bien travaillé. Mais là, ce soir, ils n'ont pas du tout réussi à faire ça contre le Paris Saint-Germain. Ils n'arrivaient pas du tout à sortir ici. C'est Paris qui a dominé. Paris a eu le ballon. Paris a dominé. Kvaratskhelia a pressé. Kvaratskhelia, les retours défensifs ici de Kvaratskhelia, comme j'ai dit ici, c'est travaillé. Revenez faire des retours là-bas sur les joueurs, là-bas sur les Marcus Thuram, sur les Nicolo Barella, sur les Lautaro Martinez, comme pas possible, c'est des sauvetages ils faisaient. Ils venaient, comme j'ai dit, c'est des deux, la retour montait très fort ici, et de l'autre côté ici. Le latéral portugais et Achraf Hakimi montait beaucoup. Donc, ce qui faisait que Désiré Doué, Kvaratskhelia, il venait. Mais la permutation aussi de ces trois joueurs devant là-bas. Mais je vous ai dit, c'est une école, c'est un plaisir de les regarder. Vraiment, le football qu'ils nous ont donné. Les permutations de ces trois-là. Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. Tous les trois là, chacun peut évoluer comme neuf. Genre Dembélé, quand il vient ici comme ailier, il y a quelqu'un qui est comme l'attaquant de pointe ici. Il y a Kvaratskhelia qui peut venir dans l'autre côté ici. Les permutations de ces trois-là, je vous jure, c'est une école, c'est un délice, comme j'aime à le dire. Les deux permutés instantanément, continuellement, à chaque moment. Tu pouvais voir Désiré côté sur le côté gauche, tu vois Kvaratskhelia sur le côté 3, ça permute, c'est l'autre qui vient à la place de l'autre, c'est Dembélé qui sort, c'est l'autre qui rentre à la place de Dembélé. Ça, là, seulement pouvait ici, et j'ai envie de dire chambouler ici la tactique de la défense d'Inter de Milan, comme pas possible. Ils les ont embrouillés devant là-bas, à Serbie, match de Nullard, match de Bruyom ici. Bastoni, c'est pas possible, ce match il n'a pas du tout existé ici. De toute façon, ils les ont fatigués. Paris a continué à pousser. Paris marque le premier but, mais non, ça suffit pas. Ils ont continué à pousser, ils ont joué ce Paris Saint-Germain. Ils sont vraiment forts ici. Deuxième but qui vient marquer ici, c'est sur une passe ici de Dembélé. Si je dis pas de bêtises, Dembélé, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais l'apport que Dembélé a apporté dans ce match, je vous assure, c'est énorme. Sur les courses, les pressings, les passes, les avant-premières passes, c'est pas possible. Désiré Doué, la frappe qu'il fait ici, c'est contre, il met ici, premier but ici. Désiré Doué vient marquer un gamin de 19 ans ici, c'est qu'il a réalisé en fait ici. Un gamin de 19 ans qui te marque ici, te fait un doublé dans un match ici, te fait un doublé dans une finale ici face à une équipe comme Inter. Deux buts. Une passe décisive, 100% de dribble reçu de la part de Désiré. Le match qui nous a sorti ici, c'est un peu le match que Lamine Yamal nous a fait face à Inter, un match aller-retour. Mais là, lui, la finale, il a boss around, il a bouffé cette finale, il a mangé cette finale. Moi-même, je me suis dit, Luis Enrique devait laisser ici Désiré Doué continuer ce match ici, tellement il était dans le match. Désiré Doué, il sait tout faire, un gamin de 19 ans. Mais vous avez vu le physique ici de Désiré Doué, comment il est costaud, il est bien arrêté. Désiré Doué, il te fait du Ronaldinho, il te fait du Neymar, surtout du Neymar, puisque c'est Neymar son idole, je crois bien. Mais désolé, le gamin, il est fort. Il a que 19 ans. Il a sur cette lancée, à cette allure-là, je crois qu'on va se régaler. La saison prochaine, ici, de Lamine Yamal, de Désiré Doué, de Vinicius qui vont revenir, de Kylian Mbappé. Mais là, ça va être top la saison prochaine ici. De l'autre côté en Angleterre. Mais là, avec ce gamin-là, Désiré Doué, il est sorti, c'est Prat de Barcola qui est rentré. Mais Désiré Doué, le match qui nous a sorti, vraiment, c'est pas pour rien. Il est devenu homme du match ici. Désiré Doué, les replis défensifs. Les dribbles ici, 100% de dribble. 4 duels gagnés ici. Le gars, il est fort. Comme je vous dis, il a le physique pour ça. Il a la vitesse pour ça. Il peut évoluer sur tous les flancs de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, même à l'attaquant de pointe. Le gars, même lui, je crois, même au niveau en tant que 10, il peut jouer, je suis sûr. Tellement le gamin il est fort, 18 top performance ici. Il faut voir ici les tabloïds, les journaux ici, à la une ici pour 18 ici on bluffé et vous dire que c'est une finale. Voilà pourquoi il faut jouer pour arriver dans les derniers carrés ici. Et une finale, c'est au jeu de tout le monde. Tous les journaux sont braqués ici, toutes les télévisions étaient braquées à cette finale. Et ça, c'est qu'il a fait comme ça. Il a marqué des points ici, il a marqué des points comme Lamine Yamal a marqué des points. Cette saison, si vous regardez, je crois qu'en termes de statistiques ici, Désiré Doué et Lamine Yamal, ils sont à égalité. 3 passes décisives en Ligue des Champions, c'est pas combien de buts, c'est 13 ou 15, 7 ou 8 buts.
Je sais pas si je peux consulter. En tout cas, ils sont à égalité. C'est de vous dire que le gamin, il est doué, le gamin, il est fort, Désiré Doué, son nom, il le porte bien ici. Parce qu'il avait mangé certaines occasions là, mais lui aussi, il a réussi à marquer là-bas avec son pied gauche ici. Poteau fermé ici, aucune chance pour Yann Sommer ici. Pareil à continuer à pousser, Dembélé à continuer à exister. Mais à cette année, je crois que Dembélé il est favori au Ballon d'Or en ayant remporté la Ligue des Champions. Si toutefois aussi il pouvait aller jusqu'en finale de Ligue des Nations, je ne vois pas comment Dembélé, le Ballon d'Or peut échapper à Dembélé, puisque les critères ici, c'est les trophées. Le trophée le plus important cette saison, c'est la Ligue des Champions ici. Puisque les autres équipes nationales ici, si on enlève les équipes européennes, il n'y a pas de Copa Amérique et oui, Copa en Amérique, il n'y a pas comment on appelle ça, la CAN se joue en décembre, je crois. Donc cette saison, c'est la Ligue des Champions, peut-être la Ligue des Nations ici. Et là, Dembélé a marqué des points sur toute la saison. Il était meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur ici de l'équipe parisienne ici. Comme j'ai dit, il n'a pas marqué, mais il a bien joué. Mais cette équipe de Paris, les pressing ici, le style que Luis Enrique a réussi à mettre ici, waouh. Deuxième état, a été fait rentrer des Bradley Barcola. Mais Barcola, c'est quoi? C'est ce qu'il nous a fait là-bas. C'est brouillon. C'est là où il y a la différence, en fait, entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Bradley Barcola, lui aussi, il a du temps, il a de la vitesse, mais en termes d'intelligence surtout, Désiré Doué, il est loin. Désiré Doué, en termes d'intelligence, du calme, qui c'est qu'il a ici. Ça dépasse ici, il a un froideur ici, devant le but ici, comme pas possible, c'est plus que ici, Bradley Barcola. Puisqu'il y a un ballon que Bradley Barcola est parti là-bas, ça c'était but, mais il a envoyé ça, je sais même pas comment dire. Paris gagne sur un score ici de Maneta ici, puisque le petit gamin qui est rentré aussi comme remplaçant, c'est lui qui vient ici aussi marquer le 5e but ici. Paris fait Manita, Paris humilie l'Inter de Milan en finale. Paris était trop fort, la marche était trop haute pour Inter. Inter ne pouvait rien. Et là, c'est Paris qui remporte le trophée de Ligue des Champions cette saison. Et cette équipe, si elle ne se disloque pas, si quelque chose ne change pas, ils sont partis pour faire une belle saison l'année prochaine aussi, hein, parce que là, je vois pas qui peut sortir de ce 11 type de Paris. C'est la défense aussi, les matchs qui nous ont sortis, surtout la défense centrale, Pacho et Marquinhos, wow, ils ont été sollicités, ils ont répondu ici. Marcus Thuram, Lautaro Martinez, ils n'ont pas du tout vu le match, parce que là, il y avait un Pacho ici énorme, ici au milieu, là-bas, les João Neves, les Vitinha. Top performance de la part de Paris, vraiment rien à dire ici. Par contre, Inter nous a sorti une copie de brouillon. Si Inter nous avait sorti les copies qui nous ont sorti ici face à Barça, match aller-retour, je crois qu'on serait régalé sur cette finale. Mais là, c'est une opposition de style et là, c'est très élevé le niveau que Paris nous a sorti. Et Inter n'a pas pu répondre. Paris repart avec le trophée de Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Ils ont créé l'histoire, ils ont écrit l'histoire, ces jeunes joueurs ici, ce Milan de jeunes joueurs et des joueurs ici beaucoup plus matures ici, mais top performance de leur part. Top performance aussi de la part du coach ici, vraiment, puisque c'est Luis Enrique qui a concocté tout ça. C'est lui qui a fait le Milan de cette mayonnaise, c'est lui qui a fait que cette mayonnaise a pris vraiment. Bravo à lui, félicitations à lui, on a besoin de ce genre d'entraîneur ici pour se régaler, vraiment pareil à tout donner. Allez, en attendant le prochain débrief, certainement c'est les grandes vacances, mais on se capte pour le débrief ici de la demi-finale de la Ligue des Nations ici. Il y a 2 affiches là-bas ici. Allez, on continue de liker et surtout on receive.